Et tant que tu es charnel, tu n'auras aucun contact avec Dieu. Tu auras le contact avec le prédicateur, oui. Avec les frères et sœurs, oui. Avec les autres églises, oui. Mais pas avec Dieu. Ah, c'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, depuis que tu as cru, combien de fois est-ce que Dieu t'a parlé? Depuis que tu as cru, combien de miracles sont apparus dans ta vie? Combien? Et je vous ai lu le verset, hein? Jésus a dit, si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez point. Jésus a dit, voici les miracles qu'accomplissent ceux qui auront cru. Il a menti? Non. Il a menti? Non. Mais si tu ne vois pas des miracles dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frères et sœurs, aujourd'hui, quiconque connaît vraiment la volonté de Dieu, cela signifie qu'il est né de nouveau. Peu importe, on peut le taxer de saint exalté, de fanatique, d'être en erreur, il continuera à se préparer. Vous voyez, l'homme ne peut jamais comprendre Dieu. Vous devez tout simplement croire ce que Dieu dit. Écoutez ceci. Dans le message de la préparation de Dieu pour la délivrance, au paragraphe 36, nous lisons ceci. Considérons ceci juste un instant. Dieu faisait des préparatifs, Noé prêchait. Un jour, vous savez, tout d'un coup, eh bien, un tonnerre a grondé là. J'en entends qui disent, oh, une détonation a retenti quelque part. Un nuage a commencé à se lever. Eh bien, je peux voir un énorme perroquet perché là. Parce qu'il n'y avait jamais eu de nuage. Hein. Quand Noé prêchait que le déluge va venir, il n'y avait jamais eu de nuage, jamais eu de pluie. Il y avait des savants. Il y avait la météo, comme nous en avons aujourd'hui. Et les gens se confiaient à leur connaissance intellectuelle. La connaissance a commencé en Genèse, hein, avec les descendants de Caïn. Ce sont des inventeurs, des savants, hein, je peux vous le lire, mais ce n'est pas notre message aujourd'hui. Mais ne regardez jamais aux inventions. Ne regardez jamais à la connaissance humaine. Non. Quand ils ont vu le nuage, maintenant, je peux voir un perroquet perché là, se retourner vers la mère perroquet et dire, maman, c'est ce que Noé avait dit. Je peux voir le petit singe laisser tomber la pomme là et dire, viens maman, dirigeons-nous vers l'arche. Le vieux chameau qui broutait, a dit, viens, allons deux à deux, ils sont entrés dans l'arche. Conduits par le Saint-Esprit. Écoutez la conclusion. Cela montre que des fois, l'homme n'a pas autant de bon sens qu'un animal sauvage. C'est vrai, ces animaux sauvages ont entendu le son, ils ont posé cela comme l'avertissement de Dieu par les Saint-Esprit, ils se sont mis à l'abri. C'est comme l'homosexualité. Qui a déjà vu un chien mâle s'accoupler avec un chien mâle? Ou bien une chienne s'accoupler avec une chienne? Jamais ils ne font ça. L'homme est tombé plus bas qu'une bête. Frères et sœurs, réfléchissez à ça. Aujourd'hui, l'homme entend le son de la venue du Fils de Dieu. Il rejette et refuse de l'entendre. Vous savez que c'est la venue, mais Dieu prépare, cela semble ridicule. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cela montre que des fois l'homme n'a pas autant de bon sens qu'un animal sauvage. Alors vous qui voyez ça, même les grandes autorités, les présidents, les premiers ministres, vous devez comprendre, ils sont esclaves du diable. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu est en train de préparer une église aujourd'hui pour qu'elle soit délivrée de la destruction. Juste comme il a fait au temps de Noé et de cette arche-là. Dieu ne change pas sa manière de faire.
Aujourd'hui, cette arche, c'est le corps de Christ. C'est pourquoi Paul, quand il est allé prêcher, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Comme tu es ici, tu viens déjà, je ne sais pas depuis combien d'années. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu as raté le but à atteindre. Nous ne sommes pas venus ici comme des églises dénominationnelles pour avoir beaucoup de membres et se contenter d'être bien sur cette terre. Non, nous nous préparons à quitter cette terre parce que Dieu va la détruire. Voilà le message du temps de la fin. Alors vous devez croire ce que Dieu a dit dans le message du temps de la fin. Cela vous prépare à quitter cette terre qui sera détruite. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Dieu est en train de préparer une église aujourd'hui. De la même manière qu'il avait fait au temps de Noé. Et aujourd'hui, l'arche que Dieu avait dit à Noé de préparer, tel que Dieu l'a dit, aujourd'hui c'est le corps de Christ. Alors je n'ai pas peur qu'un tel dise ceci, qu'un autre dise cela. Je crois en Dieu et j'accepte cela. Je me tiens juste là-dessus, c'est ça la chose. Chacun doit être certain qu'il connaît Dieu, qu'il parle à Dieu et que Dieu lui parle. Voilà le fondement. Noé, comme il était sûr et certain que Dieu lui a parlé, lui a montré de quelle manière construire l'arche, tout ce qu'on lui disait, le moquerie, il faisait ça. Si tu ne connais pas Dieu, alors tu vas écouter beaucoup de critiques des autres assemblées. Tu vas écouter beaucoup de critiques des incroyants, des collègues du travail et tout ça. Mais la chose essentielle, Jésus a dit en Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Tu es venu ici pour croire et connaître Dieu. Est-ce que tu le connais? J'accepte cela et je me tiens juste là-dessus, c'est ça la chose. Et tous ensemble dans l'église, comme les 8 personnes qui étaient dans l'arche, nous se tenons une seule chose, c'est quoi? C'est Dieu. Amen. Amen. Ah, ne me parlez pas de l'église. Non, 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 non. Moi, je soutiens une seule chose, c'est Dieu. Et cela fait de nous un groupe de croyants unis. Je vous ai toujours dit, cela me revient. Acte 4, 32 dit, ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Voilà ceux qui sont dans le corps de Christ, comment ils sont. Voilà ceux qui étaient dans l'arche, comment ils étaient. Je vous ai toujours dit, je vous l'aurais dit s'il vous plaît, si une sœur voit que l'Écriture dit, nous montre comment Jésus était habillé dans l'Apocalypse, une robe qui allait jusqu'aux pieds. Et si tu vois une sœur qui a une robe qui va jusqu'aux pieds, toi, ta robe ne va pas jusqu'aux pieds, mais rentre chez toi et prie, Seigneur, conduis-moi à être dans l'unité avec ma soeur que j'ai vue là. Est-ce elle qui est dans la vérité ou si c'est moi? Le problème, c'est que les gens chuchotent entre eux. Mais tu as vu la soeur là? Tu as vu? Non, 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 non. Parlez à Dieu. Nous n'avons qu'une chose à atteindre quand nous venons à l'église, c'est Dieu. Parlez-lui et soyez certains qu'il te répond. N'ayez pas un Dieu historique. Non. On avait dit à Nathanaël, viens et vois. Pas, viens, écoute ce que Dieu a fait avec Moïse. Non. Ça, c'était dans le temps ancien. Que fait-il aujourd'hui dans ton église? Voilà le Dieu que nous avons. C'est le je suis, pas j'étais, pas je serai, je suis. Amen.
Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons savoir comment Dieu fait la préparation. Parce que la préparation de Dieu est complètement ridicule à la pensée naturelle. Car ce qui est naturel ne peut pas concevoir les choses de Dieu. Pourquoi? Ça, comme je vous l'ai dit tantôt, les gens qui vont dans les églises n'ont jamais fait attention de ce que la Bible dit de qu'est-ce que l'homme. Qu'est-ce qu'Adam était avant le péché? Qu'est-ce qu'Adam a été après le péché? Ils ne font pas attention. Revoyons dans la Bible qu'est-ce que l'homme. Dieu a dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. C'était quel genre d'homme qui était à l'image de Dieu? Parce que Dieu étant esprit, l'homme créé à l'image de Dieu était esprit. C'est écrit en Genèse 1, 27. Nous pouvons lire. Le premier homme que Dieu a créé lui-même était esprit. Genèse 1, 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est pourquoi le premier homme, Adam, quand il a été créé esprit, en lui, il y avait le sexe masculin et le sexe féminin. Un jour, Dieu l'a endormi, n'est-ce pas? Quand il avait déjà le corps de poussière, que nous allons voir bientôt, il a fait sortir de sa corde sa femme. Vous voyez, l'homme créé, il était esprit. Mais maintenant, nous regardons maintenant Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Maintenant, il a des narines. Vous voyez, il a des yeux, il a des oreilles, il a le corps comme celui que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est l'homme créé à l'image de Dieu qui était esprit, qui fut revêtu d'un corps de poussière. Et l'homme devint un être vivant. Alors Dieu lui donna 3 parties dans son corps. Le corps, l'esprit et l'âme. Le corps avait 5 sens. L'esprit avait 5 sens. Mais l'âme n'a qu'un seul sens, soit la foi, soit le doute. Dans le corps, quels sont les 5 sens? L'ouïe, la vue, le goût, le toucher, l'odorat. Et dans l'esprit, dans le corps de l'homme, quels sont les 5 sens? L'imagination, la conscience, la mémoire, la raison, les sentiments. Voici les sens du corps de l'homme en action avant le péché, avant la chute. Pour que vous sachiez que l'homme, avant le péché, ayant le même corps que nous, il avait les mêmes sens, mais qui agissaient différemment de nous. Nous lisons Genèse 2, verset 25. Je lis. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Vous voyez? Parce qu'ils n'avaient pas encore péché. Ils étaient encore sous la conduite du Saint-Esprit, sous la conduite de Dieu. Mais maintenant, quand ils ont péché, vous voyez, ils ont couru eux-mêmes ce groupe de feuilles de figuier. De toute façon, retenez une chose, les sens du corps de l'homme ne lui ont pas été donnés pour entrer en contact avec son Créateur Dieu. Non! C'est ça l'erreur de beaucoup de gens qui vont dans les églises. L'homme connaissait son Créateur par la foi. Et la foi vient de l'âme. Je vous l'ai dit. La foi ne vient pas du corps. La foi ne vient pas des sens du corps. Non. Et c'était l'âme de l'homme qui opérait le contact avec Dieu. C'est pourquoi nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18 et 2 Corinthiens 7, 1 et 2. Regardez. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Dieu dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et
et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais quand Dieu vous appelle à sortir du monde, vous sortez. Est-il un père pour vous? Quel est le père qui ne parle jamais à son fils ou sa fille? Quel est l'enfant qui ne parle jamais à son père? Maintenant, écoutez la conclusion de l'apôtre Paul qui a écrit. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Ah! Et le cœur, dans le cœur, il y a l'âme. Le corps de l'homme ne peut pas opérer le contact avec Dieu. Dans le corps de l'homme, Dieu a choisi un seul endroit où il peut descendre, c'est dans l'âme. Et l'âme se trouve dans le cœur. C'est pourquoi, s'il vous plaît, réveillez-vous. Jésus a dit, la chair ne sert de rien. Allez lire en Jean 6, verset 63. Cette chair dans l'église ne sert à rien. Elle vous sert seulement à marcher comme un enfant pour aller à l'âge adulte. Parce que l'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je marchais comme un enfant. Je mangeais comme un enfant. Quand j'étais adulte, tout ce qui était l'enfant, j'ai mis de côté. Ah! Voilà ce que beaucoup de croyants ne font pas. Ils sont enfants parce que l'apôtre Paul dit, ce qui est spirituel ne vient pas en premier lieu. C'est ce qui est charnel, ensuite ce qui est spirituel vient ensuite. Quand on est enfant, on utilise la chair pour prier, pour chanter, pour faire n'importe quoi. Mais quand nous atteignons l'âge des hommes faits, nous laissons de côté ce qui est cher et nous utilisons notre partie spirituelle. Nous devons entrer en esprit. Beaucoup de croyants n'y pensent pas. Frères et sœurs, regardez ce que la Bible dit dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. Quand vous priez, faites bien attention. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Dans la partie charnelle, tu es un enfant. Tu ne sais pas ce qu'il convient de demander, mais ton père supporte comme un enfant. Tu reviens travailler sur une papa, bon. Oui, alors que tu viens fatigué, tu vas supporter parce que tu l'aimes. Mais la chair ne connaît pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pas de soupirs inexprimables. Verset 27 maintenant, écoutez. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez? Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. L'Esprit connaît Dieu, connaît la pensée de Dieu, connaît les erreurs que tu as faites. Tu vois? Mais toi, non. Retenez que la partie charnelle n'entre pas en contact avec Dieu. Elle ne peut pas. Vous voyez? C'est pourquoi, frères et sœurs, dans le corps, il ne s'agit que des sens. Je vous ai montré 5 sens du corps, 5 sens de l'esprit. Ces sens n'ont pas été donnés à l'homme, n'ont été donnés à l'homme que pour un usage terrestre. Ah, je vois qu'il va pleuvoir. Ah, je sens qu'il fait chaud. Ah, d'accord. Mais pas pour dire j'ai vu Dieu, j'ai entendu Dieu. C'est faux. C'est faux. Pas pour parler à Dieu avec ses sens. Non. Non, mon frère, non, ma soeur. Ces sens du corps
ne peut pas entrer en contact avec le surnaturel, avec Dieu. C'est dans le cœur qu'il y a l'âme. L'homme connaît Dieu par la foi. C'est pourquoi entendre, ce n'est pas cela croire. Nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 17. Écoutez comment nous allons terminer. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ton cerveau, de tes oreilles, de la parole de Christ. Et Jésus a dit, en Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. Après avoir entendu, tu n'as toujours pas compris. L'esprit doit vivifier ce que tu as entendu. Amen. Amen. Jésus a dit cela dans Jean 6, verset 63. Lisons. Jean 6, 63. Jésus a dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu que vous entendez, elle est surnaturelle. Malgré que tes oreilles naturelles ont entendu, tu ne peux pas comprendre. Ne dites pas j'ai compris. Non, ils exagèrent. Non, tu n'as rien compris en entendant avec tes oreilles. Il faut l'esprit pour vivifier. Voir, ce n'est pas cela croire. Nous lisons dans Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20. Ah, je suis là. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Normalement, pour croire, tu n'as pas besoin de voir. La Bible dit en Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu espères, tu ne le vois pas, mais tu le crois que tu l'as. C'est ça la foi. Éphésiens 1, 17, 18, la Bible nous dit ceci. Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18. Je lis. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Voilà. Pas les yeux de la tête. Vous n'avez pas besoin de ces yeux pour croire. Non. Vous devez croire sans voir. Parce que la petite voix du Saint-Esprit parle à ton cœur. Et tu crois seulement ce qu'il te dit. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, nous dit ceci. 1 Pierre, chapitre 1. Il est temps que nous laissions de côté ce qui est de l'enfant. Comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi? Toi, avec tes sens du corps, tu prends l'écriture, tu mets en pratique, tu dis, oh, je crois, tu ne crois pas. Non, 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 non. Ce corps ne peut pas entrer en contact avec l'esprit. Non, ça sont les œuvres mortes.
Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Il vous faut la conduite du Saint-Esprit. Il vous faut connaître la voix du Saint-Esprit. Il faut connaître quand le Saint-Esprit te parle. Il te montre ce que tu dois faire. Tu fais, voilà ce qui te met en connexion avec Dieu. Jésus lui-même, qui nous est donné comme exemple, a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, il le fait pareillement. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà notre exemple. Tu ne dois rien faire de toi-même. Tu dois faire ce que le Saint-Esprit te montre à faire. Alors, cela te met en connexion avec Dieu. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, dit ceci. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Il ne faut pas dire, j'ai vu ceci, alors je crois, j'ai lu et je crois, j'ai lu dans... Non, 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 tu ne dois pas voir avec tes yeux pour croire. C'est une fausse conception. La foi vient de l'âme, la foi vient du cœur. Ce n'est pas parce que tu as vu avec tes yeux que c'est écrit, tu le mets en pratique. Non, 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 ce n'est pas ça la foi. C'est pourquoi, voici l'erreur de beaucoup de gens aujourd'hui. Il ne faut jamais vous fier à vos sens. Il ne faut jamais mettre confiance en vos sens pour croire. Je vous lis dans le message et nous terminons. La préparation de Dieu pour la délivrance, au paragraphe 18. Le Saint-Esprit nous dit ceci. Ne comptez pas sur votre connaissance, ne cherchez jamais à comprendre quoi que ce soit que Dieu dit. Si vous arrivez à comprendre cela, ou si j'arrive à comprendre cela, ou n'importe quel autre prédicateur arrive à comprendre cela, nous serions égaux à Dieu. Nous ne sommes pas censés, nous n'arriverons jamais à comprendre cela. Car une fois que nous arrivons à comprendre cela, ça ne sera plus la foi. Oh là là. Quand tu utilises la connaissance, que ce soit pour prier, que ce soit pour donner le monde, toi, ce n'est pas la foi. Non. Nous devons accepter cela par la foi. Dieu l'a dit, je ne sais pas comment, je ne saurais vous dire comment, il va le faire parce qu'il a promis de le faire. Il est Dieu. Il ne peut pas briser sa promesse. Et 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2 nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. La destruction de ce monde d'aujourd'hui est proche. Soyons préparés à quitter ce monde. Et pour cela, nous devons vivre selon la préparation de Dieu. Du temps de Noé, la préparation de Dieu, c'était entrer dans l'arche. C'était ridicule, c'était même insensé. Mais les 8 personnes qui avaient la foi, qui étaient en connexion avec Dieu, sont entrées. Les autres ne sont pas entrés. Mais quand le déluge est tombé, ils attendent de voir pourquoi. Voilà l'erreur de beaucoup de croyants aujourd'hui. N'attendez pas de voir pourquoi. Si dans cette assemblée, nous prions pour ta maladie, elle reste 6 mois, tu dois croire que Dieu t'a guéri. Tu ne peux pas dire non, mais dans cette assemblée-là, mais j'ai vu un frère qui est allé dans cet endroit-là, prié pour lui, le lendemain il est guéri, mais moi, voilà 6 mois. Non! Là vous raisonnez, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas cela la foi. Lisons 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Que dit l'Écriture? Si quelqu'un croit savoir quelque chose,
il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Dieu nous, s'il vous plaît, ne vous réjouissez jamais d'avoir compris. Non. Chaque parole que tu lis, chaque parole que tu entends, tu n'as pas encore compris. Il faut le Saint-Esprit pour te faire comprendre. Écoutez encore ceci, 2 citations et nous avons terminé. Au paragraphe 28, voyez, l'homme ne peut jamais comprendre Dieu. Vous devez tout simplement croire ce que Dieu dit. Quand nous te lisons la Bible, quand tu reçois la prédication, dis Amen, c'est tout. Et chez toi, dis Seigneur, ce que le prédicateur a dit là, voici, je n'ai pas compris ceci. Voilà la manière de vivre. Mais quand tu mets en doute ce que tu entends être prêché, quand tu mets en doute ce que tu as lu, comme aujourd'hui on a lu, qu'un homme ne peut pas coucher avec une bête, tu dis, oh mais c'est l'Ancien Testament ça. Ah là tu te mets à raisonner. Voilà la chose à ne pas faire. Vous voyez? L'homme ne peut jamais comprendre Dieu. Vous devez tout simplement croire ce que Dieu dit. Comment pourrais-je expliquer à ma fillette, il donne maintenant un exemple terrestre, si elle réclamait mon rasoir en main pour se raser, comment pourrais-je lui faire comprendre ce que cela lui ferait? Elle n'a que 2 ans. Elle doit me croire, c'est tout. Je dirais tout simplement, tu ne peux pas avoir cela. Et si ma fillette de 3 ans, ou plutôt de 2 ans, prenait mon fusil, chargé de 2 balles, et qu'elle voulait jouer avec cela, qu'elle criait, s'accrochait à cela, peu importe combien elle désire avoir cela, je ne laisserai pas prendre cela. Je ne peux pas lui faire comprendre cela, elle doit simplement me croire et se faire. C'est ce que je vous ai dit, frères et sœurs. Tant que vous êtes charnels, tant que vous n'utilisez que vos yeux, vos oreilles, votre cerveau, dans l'église, vous êtes encore un enfant. Attendez que vous soyez à l'âge maintenant de l'homme fait adulte. Comme dans la famille, un enfant de 1 an, on ne le traite pas comme toi qui as 18 ans, on ne le traite pas comme toi qui as 20 ans, 25 ans. Nous le traitons différemment. Vous voyez, un enfant d'1 an peut jouer avec le feu, mais pas celui de 25 ans. Vous voyez, mais il faut savoir lui expliquer que non, tu ne peux pas jouer avec le feu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas utiliser la lame des rasoirs comme moi, ton papa, et te raser. Non, tu ne peux pas. Elle ne comprendra pas qu'elle va se blesser. C'est la même chose. Ne mettez pas le naturel devant Dieu. Mettez le naturel devant l'église et devant vos frères et sœurs. Mais cherchez à avoir accès au spirituel pour être en connexion avec Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qu'il nous faut, frères et sœurs. Il est grand temps, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons abandonner ce qui était de l'enfant. Amen. Pour terminer, écoutez le paragraphe 29 et nous avons fini. Comment prendre un pécheur comme vous et moi et en faire des chrétiens? Ça dépasse notre entendement. Le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli, c'est lorsqu'il a pris un pécheur et en a fait un chrétien. Écoutez donc, vous croyez que Dieu peut sauver quelqu'un du péché parce que cela vous a été enseigné? Eh bien, c'est de loin plus qu'un miracle qu'un homme qui était mort dans les offenses et les péchés. Cet homme est mort et il doit soit croire, soit rester mort. J'ai déjà vu à Lubumbashi 2 sœurs qui étaient des femmes prostituées, professionnelles, mais qui ont pris le message. Plus jamais elles ne se sont prostituées. Il y en avait une qui buvait beaucoup, qui fumait beaucoup. Plus jamais elle n'a bu, plus jamais elle n'a fumé. Ah, voilà ce que Dieu fait. Vous voyez, quand Dieu change un pécheur qui devient un chrétien, c'est un miracle. Mon frère Luc, tu peux lire pour terminer Matthieu 21, verset 31. Écoutez ce que Jésus dit. Il peut le faire.
Mais toi, tu ne peux pas le faire. Si dans ta famille, tu as ta soeur qui est une femme prostituée, tu ne la convaincras jamais d'arrêter la prostitution de venir à l'église. Elle ne voudra pas. Si tu as un fumeur, tu ne le convaincras jamais d'arrêter de fumer. Non, il ne voudra pas. Mais Dieu peut le faire. Alléluia. Amen. Qui est Dieu? Dieu est celui qui fait des choses qu'aucun homme ne peut pas faire et ne fera jamais. Amen. Matthieu 21, 31, qu'est-ce que Jésus a dit? Lequel des deux fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Une femme prostituée peut venir ici. Elle ne se met plus en pantalon. Elle croit. Elle va en enlèvement et toi tu rentres en enlèvement. Oh là là. Pourquoi? Parce qu'elle s'est confiée en Dieu. Elle a abandonné tout ce qui est charnel pour suivre ce que Dieu lui dit. Voilà la chose à faire. Ne crois pas que parce que tu es ici, tu vaux plus qu'une prostituée. Non. Si tu veux réellement être agréable à Dieu, tu dois savoir comment entrer en connexion avec Dieu. La chair ne sert de rien. Les 5 parties du corps ne servent à rien. Les 5 parties de l'esprit ne servent à rien. Il faut seulement l'âme. Tu dois être capable de dire, oh, le Saint-Esprit vient de me dire, je rentre à la maison. Ah, mais toi, oui, voilà la vie d'un croyant. Écoutez ce que Dieu dit avec cette petite voix douce à ton cœur. La Bible dit en Hébreux 3, versets 7 et 8, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. 1 Jean 2, 20 dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, son onction vous enseigne toutes choses. Ah là là, c'est si simple, mais toi tu laisses l'onction du Saint-Esprit de côté. Tu dis, mais moi j'ai fait l'université, je comprends bien le message que vous. Non! Il faut l'onction du Saint-Esprit qui t'enseigne toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration, je vous en prie.